Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors il fait chaud, il fait vraiment très très chaud et je trouve que c'est la bonne occasion pour vous faire un petit retour sur le filament qui change de couleur avec la température de chez Amolen. Et au passage, vous expliquer un peu le retour que j'ai eu de leur part suite à ma précédente vidéo sur un de leurs filaments. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, je vais juste préciser un petit détail sur l'achat de ce PLA, histoire qu'on soit bien clair dès le début de la vidéo. Alors, j'ai acheté ce PLA sur Amazon. Vous voyez, je l'ai acheté le 3 mai, mais avec une grosse réduction. Je vous explique. Le 28 avril 2019, j'avais fait la vidéo sur le filament de chez Amolen UV. Déception totale, comme quoi ça m'avait absolument pas plu du tout. Suite à ça, j'ai posté une photo sur mon Insta en disant que, en gros, bah voilà, il y avait une nouvelle vidéo qui était sortie, mais que j'étais vachement déçu donc de ce PLA. Dans les commentaires, j'ai trouvé un commentaire venant de chez une réponse de chez Amolen qui mettait un truc, on était content que ce filament vous plaise. Là, j'aurais demandé si ils étaient bons joueurs ou quoi, parce que bon, effectivement, voilà, j'avais pas trop apprécié leur filament. Donc suite à ça, ils m'ont écrit en privé sur Insta pour savoir en gros ce qui s'était passé et je leur avais expliqué que ben voilà, leur filament il a tenu 3 semaines. Mais je vous invite tout simplement à regarder les vidéos, je leur ai répété en gros ce que je disais dans celle-ci. Leur réaction a été qu'ils étaient attristés d'apprendre ça et que encore une fois, comme au tout début de la vidéo, il fallait pas le mettre au soleil, il fallait pas le mettre à l'UV, il fallait pas le mettre ceci. Mais la seule chose que je leur ai dit, c'est que quand on imprime des figurines dans ce genre-là, on les imprime pas pour les mettre dans des boîtes et les enfermer dans le noir et un machin. Moi, elles sont dans des étagères, tout simplement, et au bout de 3 semaines, plus de réaction. Et je finis par leur dire, écoutez, encore une fois, il y avait d'autres filaments chez vous qui m'intéressaient, dont le lava, c'est celui qui change de couleur à la température, mais si c'est pour qu'ils réagissent de la même façon, moi ça m'intéresse pas de mettre, je sais plus à combien il est pour le moment, ouais, il est à 33 € pour 1 kilo, pour un filament, s'il fonctionne pas, c'est même pas, et encore. Quand je dis 33 €, c'est déjà avec 10%, 10 € de réduction, qui font les 3/4 du temps. Là-dessus, il m'a juste répondu que si ça m'intéressait vraiment de l'essayer, pour me dédommager du filament UV, il me rajoutait une réduction de 13 €, ce qui m'a ramené le kilo à 20 €. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, vous savez le prix que j'ai payé ce filament, comme ça tout le reste est parfaitement transparent entre nous. Alors maintenant que vous avez la petite histoire sur la façon dont j'ai acheté ce filament, la réaction d'Amolen par rapport à la vidéo UV, on va parler un peu du filament en lui-même. Je vais vous donner un peu les applications que j'en ai fait, ce que j'ai voulu tester avec pour le mettre à mal. Alors vous étonnez pas, il aura encore une couleur différente par rapport à ce que je vous montrerai après. Dans ma pièce, il fait toujours aussi chaud, donc le filament, ce qui est un point déjà positif à vous dire dès le départ, c'est qu'il réagit à la température ambiante. Donc j'avais simplement commencé ici par une tour de chauffe. Alors, vous voyez qu'il y a une partie qui a... J'espère que ça se voit en fait en vidéo, je suis pas très sûr. Mais voilà, il y a des couleurs différentes sur la tour de chauffe. Ici, parce que voilà, il réagit donc à la température que j'ai chez moi. Ou sinon son rendu donne très bien dans les 205 degrés. Ça, c'est niveau technique. Pour le reste, est-ce que ça fonctionne vraiment? Au bout d'un mois et demi, oui. Alors, le pire test que j'ai pu lui faire, qu'il a réussi, c'est le Fang sur ma machine. Alors, comme j'en teste souvent de différentes sortes, voilà, là, pour le moment, c'est plus lui qui est dessus, mais donc je l'ai là en main. Comme vous voyez, encore une fois, il fait chaud ici. Il a une couleur différente. Une fois qu'il y a le ventilateur dessus, généralement, il reprend... sur la partie du dessus, en tout cas, sa couleur d'origine, et il devient vraiment jaune sur le bas, au niveau, sur tout ce côté-ci, comme ça, voilà, qui est du côté du bloc de chauffe. Je lui ai fait passer aussi le test de la coque, encore une fois, voilà, vous voyez, elle est colorée pour le moment. Tout simplement parce que, encore une fois, il était allumé déjà. Encore le problème, c'est que pour le moment, il fait très chaud. Niveau grosse pièce, j'ai imprimé un QB. Ah oui, je me suis fait avoir comme tout le monde, j'ai imprimé QB. J'ai imprimé un Dark Phoenix et j'ai imprimé celle que j'ai ici près de moi, la Moon City. Alors le simple fait de la tenir en main, vous allez voir, c'est assez marrant. De toute façon, voilà, comme ceci, pendant quelques secondes. Hop. C'est que, vous voyez, il y a les marques... j'ai la marque de ma main qui se met dessus, moi je trouve ça génial. Alors à quoi réagit ce filament? Alors ce filament, comme vous avez pu le voir, déjà simplement la température ambiante le fait changer de couleur.
Alors c'est pas le soleil, c'est pas les UV, c'est juste la température ambiante. S'il fait très chaud chez vous, il va changer de couleur. Alors il va changer de couleur selon son épaisseur. Plus la paroi sera fine, plus vite il va changer de couleur. Donc il y a des parties, si elles sont bien épaisses, elles vont avoir un peu plus de mal à changer. Mais ça fonctionne. Il peut changer de température due à une source de chaleur externe, que ce soit un bloc de chauffe d'imprimante, que ce soit un sèche-cheveux, que ça soit de l'eau chaude, ça marche aussi. Moi, ce que j'ai bien aimé avec ce filament-là, c'est de le regarder pendant l'impression. Alors, je vais juste vous mettre un petit bout de ce que ça donne pendant qu'il imprime. C'est juste hypnotisant. On voit la différence de couleur, les différences de température. On pourrait rester devant un print très facilement à juste regarder son changement de couleur. Néanmoins, il a quand même des points négatifs. Et le plus gros point négatif, c'est son prix. Si on se fie à son prix d'origine, alors je sais pas si c'est une technique marketing ou quoi, vous allez voir que vous avez une réduction de 10 € dessus. Mais j'ai l'impression qu'elle est permanente, cette réduction de 10 €. Donc c'est genre, voilà, profitez-en, achetez-le pour le moment, il y a 10 € de réduction dessus. Et depuis que je l'ai commandé, il y a toujours ces 10 € de réduction dessus. Mais il reste quand même aux alentours de 33 € le kilo. Donc je le trouve un petit peu cher. Après, oui, ok, il faut avouer, ça marche. Vraiment, ça marche super bien. Mais c'est 33 € le kilo, quoi. Bon, après, il y a d'autres PLA qui coûtent aussi cher. Les filaments comme le bois et tout ça, c'est à peu près les mêmes prix aussi. Pour moi, c'est son plus gros point noir. C'est vraiment son prix. En tout cas, je tenais surtout à signaler le retour de chez Amolian, parce que ça, j'ai franchement trouvé ça sympa de leur part. Ils me contactent par rapport aux problèmes que j'ai eu avec leurs filaments et de me proposer une réduction en plus par rapport à celle déjà effective sur leur site temporairement, enfin sur Amazon temporairement, depuis quelques mois. Je vais vous mettre une petite séquence avec tous les petits essais que j'ai fait sur ce filament. Vous allez pouvoir le voir réagir en vrai entre des photos prises à différents moments avec la température à côté, le passage avec mon pistolet à chaleur, l'eau, enfin tout ça. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez le filament, si vous avez déjà testé le filament, si le filament vous tente, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit au niveau de sa réaction, au niveau de son prix, au niveau de tout ça. J'aime bien les échanges que j'ai avec vous à ce niveau-là. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.